Et le dernier, non le moindre, j'inviterai Amir Kadir, député de Mercier et porte-parole de Québec solidaire, à venir au micro. Je vois des carrés rouges sur le fleur de lys. Le carré rouge de la résistance sur le fleur de lys de l'indépendance. Ces deux couleurs qui vont très bien ensemble, comme la liberté et l'indépendance. Comme la victoire et le mouvement étudiant. Comme un peuple qui a ses jeunes debout et qui a tout l'avenir devant lui, un peuple, une nation dont la jeunesse exemplaire, pendant plus de 3 mois, a bravé les matraques, les balles de plastique, les gaz lacrymogènes. Un peuple qui a ce courage-là, jamais il ne sera vaincu. D'autant plus que ce peuple est instruit, d'autant plus que ce peuple sait maintenant qu'il a 175 ans. Les patriotes que nous célébrons aujourd'hui ont combattu pour la liberté avec la plus grande ouverture sur le monde, sur la société, avec un sens aigu de la justice, de l'égalité, avec des idées républicaines qui sont à 100 lieues de toute vision obtuse d'un nationalisme ethnique, une vision qui ne peut admettre le racisme et la xénophobie. On m'a demandé de parler pour vous aujourd'hui, mais je me suis dit que j'ai assez parlé dans le fond. Il faut maintenant laisser la place pour célébrer les jeunes patriotes d'il y a 170 ans aux jeunes patriotes de 2012. Alors je vous présente Alexandre Leduc, maîtrise en histoire, spécialiste des patriotes et surtout jeune patriote étudiant contemporain. Bonjour tout le monde, donc je suis Alexandre Leduc, je suis candidat de Québec solidaire dans Hochelaga Maisonneuve. Comme Amir disait, j'ai étudié en histoire et les gens qui ont lu un peu sur l'histoire des patriotes savent qu'en 1837, les patriotes avaient Wilfred Nelson, le bon docteur Wilfred Nelson. En 1838, les patriotes avaient le bon docteur Robert Nelson. Puis je pense qu'en 2012, les patriotes ont le bon docteur Amir Kadir. C'est pas prévu, ça. Voilà. Je vais le faire rougir un peu, c'est bien. Alors, nous célébrons aujourd'hui la fête des patriotes. C'est un moment important. Nous devons nous en rappeler, nous devons prendre ce moment-là pour se rappeler quelles étaient les revendications de ces patriotes. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Pourquoi ils se sont battus? Ben, les patriotes se sont battus parce qu'ils voulaient essentiellement deux choses. La démocratie et la fin de la corruption. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ils avaient pris le pari d'assainir la vie politique au Bas-Canada. À l'époque, c'était le Bas-Canada. Et tout le pouvoir était concentré dans les mains d'un gouverneur général, d'une clique de marchands très puissants qui avait le monopole des affaires économiques du pays. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Il n'est pas très connu que la première vague de patriotes en 1837 ne revendiquait pas vraiment l'indépendance comme telle. Au contraire, ils voulaient exercer leurs droits de sujets britanniques. C'est dans les textes, vous pouvez aller lire ça. C'est vraiment lors de la deuxième vague, celle de 1838, où on a clairement revendiqué l'indépendance. On a jugé qu'il n'y avait plus d'espoir pour les francophones dans l'Empire britannique.
Les premiers indépendantistes patriotes ont donc dû passer à travers une longue réflexion pour en arriver à une telle conclusion. Ce rappel de l'histoire est instructif car il nous remémore que pour arriver à l'objectif, notre objectif contemporain qui est toujours l'indépendance, nous devons accompagner au bout de cette réflexion une large portion de Québécoises et de Québécois qui n'ont pas encore parcouru le même chemin que nous. Et comme les premiers indépendantistes québécois, Québec solidaire fait le pari que c'est avec de la réflexion collective, de la participation populaire, à travers entre autres l'Assemblée constituante que nous proposons, que nous allons mieux accomplir cette tâche essentielle, cette tâche pédagogique de convaincre nos voisins, nos amis, nos compatriotes que c'est l'indépendance du Québec qu'il faut pour l'avenir des francophones en Amérique. Une autre revendication importante des patriotes était la mise en place d'un véritable système d'éducation nationale qui constituerait le ciment, la vraie ciment de la liberté du peuple. Une éducation laïque, libre, de qualité et accessible à tous et à toutes. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Autre reflet de l'histoire, il est important de savoir que les patriotes étaient un mouvement porté par sa jeunesse. L'image, le fameux vieux de 37 qu'on voit sur les drapeaux patriotes souvent, est donc un portrait éloigné de la vérité historique. Comme ce fut le cas dans plusieurs autres révoltes démocratiques en Occident et ailleurs, une large portion des militants qui ont porté la cause des patriotes en 37 et en 38 avaient en moyenne moins de 35 ans. Est-ce que ça aussi, ça vous rappelle quelque chose? Nos bons patriotes, ils n'étaient pas parfaits, loin s'en faut. Leur sens de la liberté à l'époque n'incluait pas vraiment une bonne portion de la société, c'est-à-dire les femmes. Par stratégie électorale, les patriotes ont même choisi de faire reculer le droit de vote des femmes. Il faut s'en souvenir, il faut se le dire. Heureusement, tout ça est loin aujourd'hui, c'est révolu. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers que les jeunes leaders indépendantistes prennent leur place, des femmes indépendantistes prennent leur place et assument l'entièreté du mot liberté, c'est-à-dire qu'on revendique aussi les revendications du mouvement féministe, entre autres l'équité salariale, le droit à l'avortement, la hausse du salaire minimum, les meilleures prestations de retraite, des services publics de qualité, et j'en passe. Finalement, les patriotes étaient en faveur des citoyens, que les citoyens puissent former des associations. Les Fils de la liberté, les Frères chasseurs, les Femmes pour l'indépendance, etc. La société civile a un rôle important à jouer en termes de contre-pouvoir dans une démocratie. Et cette semaine, nous avons assisté à un Parti libéral du Québec, mouture 2012, descendant dégénéré du Parti libéral de Papineau, dégénéré du Parti libéral d'Antoine-Aimé Dorion, adopter la loi 78 qui abolit la liberté d'expression, abolit le droit de grève, abolit la liberté d'expression, le droit d'association, le droit de manifester. Ces étoiles noires de démocratie sont bien à l'image de l'élite économique qu'ils servent depuis des décennies. Autoritaire, corrompu et illégitime. En conclusion, les patriotes voulaient faire du Bas-Canada un pays, une véritable république, avec un projet social où le bien commun des citoyens et des citoyennes serait le ciment de notre société. 175 ans plus tard, le peuple du Québec ne s'attend à rien de moins. Et nous avons la responsabilité face à l'histoire de parachever l'œuvre de ces démocrates en réalisant l'indépendance du Québec. Merci. Un mot sur la loi 178. La seule force de cette loi, infâme et scélérate, c'est qu'elle est capable de faire peur. Alors la seule réponse à y opposer, c'est de ne pas s'y plier, c'est de le contourner, c'est de le contester. Je n'ai pas dit encore désobéir. Nous allons y réfléchir. Mais au moment où on se parle, je peux vous dire que depuis samedi matin, plusieurs groupes d'avocats travaillent d'arrache-pied
Et je peux vous donner une lueur d'espoir. Il y a des failles dans cette loi et la loi va être contestée. Cependant, là où la contestation prend sens, parce que la loi peut vous accuser, la loi peut vous coller des amendes, mais la loi ne réussira pas à vous incriminer parce que cette loi est faible, cette loi est anticonstitutionnelle, puis elle ne passera pas le test de la Cour, elle ne passera pas le test de la rue. Au revoir. Merci, M. Kadir. Merci, Alexandre.